Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Film Minivan. Donc je suis motivé, alors je vais vous faire une autre vidéo le lendemain de la vidéo de démontage, puisque j'attends les joints pour remonter mon chauffage. Je vais en profiter pour vous présenter, vous parler un peu de la sonde de température, donc température chaudière, de la bougie d'allumage et du ventilateur. Voilà, je me félicite moi-même d'avoir eu l'idée. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, donc on va voir le petit côté technique, hein, dans les limites de ce que je sais, de ce que j'ai appris, hein, puisque tout ce qu'on sait en général, on l'apprend d'autres personnes. Et puis, je parlerai aussi des pannes qui peuvent arriver suite à la défaillance de ces organes. Alors, je commence par la sonde de température. Les pannes, dont j'ai été sollicité, je crois, deux ou trois fois pour des chauffages qui tournaient, des ventilateurs qui tournaient sans avoir, dès que le chauffage était alimenté, je dis uniquement alimenté, donc le ventilateur tournait alors qu'on n'avait pas allumé le chauffage. Donc à chaque fois, j'ai orienté les personnes sur un problème de sonde. Donc, je me répète, hein, il y en a qui vont trouver peut-être ça pénible, mais donc allez voir la vidéo concernant le ventilateur. Voilà. Donc là, ça va être une vidéo où je reprends peut-être des infos que vous avez déjà eues, mais parfois on est assez feignant, on ne regarde pas toutes les vidéos, et puis ça peut être long. Donc c'est pour ça que ça va être du rappel, et peut-être aussi de nouvelles informations. Alors, le ventilateur, lorsque vous arrêtez, vous avez lancé le chauffage, vous arrêtez le chauffage, donc la combustion est stoppée, mais le ventilateur tourne pour abaisser la température. C'est une question de sécurité. Donc vous avez sur votre afficheur, hein, les petites barrettes de couleur qui vous indiquent la puissance, la puissance du chauffage. Donc c'est arrivé seulement à une certaine température, donc qui sera indiquée par cette sonde, que le chauffage s'arrêtera complètement. Donc lorsque vous avez le souci d'un ventilateur qui tourne alors que vous n'avez pas lancé le chauffage, c'est, d'après mes connaissances, c'est la sonde qui envoie un mauvais renseignement. Alors, on va voir justement son fonctionnement. Donc, alors, au niveau de la température de mon local, il fait 18 degrés. Parce que, je vous parle de la température ambiante, parce que donc le fonctionnement de cette sonde, alors je ne sais pas exactement comment c'est fait à l'intérieur, mais donc c'est l'équivalent d'une résistance variable. Donc, à la température de 18 degrés. Donc le multimètre, c'est bien d'avoir ça avec soi. Alors le mien a des petits soucis parfois. Donc on est parti. Je vais mesurer la résistance. Hop. J'espère. Voilà. J'ai mon téléphone en face. J'espère que ça va aller. Voilà, donc à 18 degrés, j'ai à peu près 56-57 kg. Alors, je vais simuler simplement de le prendre de mettre mes doigts dessus. Donc, plus il va faire chaud, plus il va détecter de la chaleur, plus sa résistance va diminuer. Alors là, c'est uniquement ma température du corps qui joue. Parce que je suis bien occupé. Voilà, j'arrête. Vous avez vu que donc mon sèche-cheveux, on va jusqu'à 70 degrés à peu près. Donc vous voyez que là, la résistance a bien chuté. Donc avec un multimètre,
ça vous permet déjà de vérifier alors de plusieurs choses. La résistance à température ambiante. Et puis, alors le problème qu'on... Oula, oui c'est chaud. Ce qu'il faut vérifier aussi quand vous avez un souci, donc comme je vous expliquais sur la vidéo de démontage, si jamais vous, soit à l'usine, si c'est dès le démarrage, dès le départ, la réception du moteur, l'installation, vous avez ce souci, peut-être qu'ils ont mal embroché, comme je vous ai expliqué hier, ils ont mal embroché ce connecteur. Il faut vérifier qu'on n'ait pas aussi, si vous mesurez avec votre multimètre et puis que vous tombez par exemple sur un, ça peut être, donc ça signale une coupure entre guillemets de la résistance, mais ça peut être dû, ce qui est déjà arrivé, ça peut être dû à ces petits broches mal connectés. Donc parfois vous tirez dessus, hop, elle vient. Et vérifier, on peut avoir aussi une soudure aussi qui est défaite. Donc sinon, dans le doute, voilà. Là, pour la sonde de température, donc ça va être un élément de sécurité. Elle va aussi servir à indiquer au chauffage que la combustion s'est bien lancée. C'est-à-dire que si vous lancez le chauffage et que lui, au travers de la sonde, ne détecte pas une hausse de température, eh ben, il va vous envoyer le message d'erreur que je n'ai plus en tête. Allez voir, consulter votre notice pour défaut d'allumage, un truc comme ça, j'ai oublié le code. Et j'ai une vidéo aussi qui recense toutes les erreurs. Voilà, donc elle va servir à indiquer que ça a bien chauffé, à indiquer aussi à l'arrêt qu'on a une température voilà, correcte et qui peut couper complètement le chauffage. Donc ça, c'est pour la sonde de température. Deuxième appareil, la bougie d'allumage. Donc si on a un problème d'allumage, ça peut être donc la bougie qui est endommagée. Donc si vous voyez, vous la démontez, qu'elle est piquée, bouffée, bon là il faut la changer. Et là aussi on a une résistance de base, si on veut. Donc là je vais me mettre, c'est une très très faible résistance, puisque on arrive au démarrage sur le 2 kW à sa pompe, je crois une dizaine d'ampères. Donc là aussi je prends ma mesure dessous, voilà, et je me mets cette fois sur le calibre 200. Donc il me met 0,6. Donc on a 0,6 ohms de résistance. Vous voyez, contrairement tout à l'heure, on était dans une cinquantaine, soixantaine de kilo ohms. Donc là, résistance vraiment très faible. Donc pour cet équipement aussi, vous pouvez vérifier qu'on est bien embroché, qu'ils aient bien mis aussi au montage. Vous voyez, si vous avez la panne dès l'origine, les fils doivent être normalement comme ça. Ça, vous pouvez le vérifier, bien sûr, en regardant où sont sur la carte contrôleur, en vérifiant où sont les cosses. Bon, quoique là, on en a partout. Okay. Pour la bougie d'allumage, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, donc ensuite, le ventilateur. Donc là, j'ai la flemme de tourner. Ça, je vois pas. J'ai la flemme de tourner, d'aller dans mon véhicule pour me brancher sur la batterie auxiliaire. Alors j'ai pris. Où est-ce qu'elle est? J'ai pris simplement. Ah, voilà. Une pile 9 volts. Bon, déjà, si votre ventilateur ne tourne pas, un petit contrôle. Là, j'enfile 2 petits clous.
Hop, je soulève pour pas que ça frotte sur le sol. Alors c'est polarisé. Bon, ça va être le sens de la turbine. On va respecter ça. Et avec 9 volts, ça tourne pas mal. Hop. En résistance, on a quelque chose. Alors là, j'ai des doutes parfois, encore une fois avec mon multimètre, où on a une valeur, des valeurs très très faibles. Bon, si, puisqu'on a un bobinage, alors sauf s'il y a des composants que je n'ai pas en plus dedans, ben, donc normalement, si on a une coupure dans le bobinage, on devrait avoir la valeur infinie. Sinon, si je regarde ça, ouais, vous voyez, donc là, on est à 0,6 ohm. Alors les valeurs qu'on a à chaque fois, même pour la valeur bougie, suivant, ça peut varier. J'avais dit que j'avais 0,4. Ah oui, la bougie, je vous l'ai montré aussi. Ben, allez, c'est un peu décousu. Donc, j'ai testé une bougie neuve, pour voir la différence. Et voilà, 0,06. Je crois qu'avec l'ancienne, j'étais à... Je sais plus si c'était 0,4 que j'avais. Voilà, 0,5. 0,6. Voilà, ça varie. Hop. Voilà. Donc, voilà, ça c'est l'ancienne et la neuve. Alors, suivant, j'avais vu sur une info Eberspecher où ça pouvait varier de 0,4 à 0,7. Donc, c'est vraiment de la petite variation. Hein. Donc, toutes les valeurs que je vous donne, voilà, il ne faut pas avoir un gros écart. Donc, oui, pour la... Donc pour la sonde de température, je reviens sur la panne, pas ça, la panne donc, que certains ont eu. Une indication aussi, c'est que lorsque votre moteur est froid ou qu'il n'a même pas été lancé, si vous avez sur votre afficheur déjà deux barrettes, je sais plus, bon, voilà, des barrettes qui sont des barrettes couleur qui s'affichent, bon, bah, presque c'est pratiquement sûr que c'est la sonde qui envoie une mauvaise information. Bien, ben, j'espère que cette vidéo condensée sur ces trois équipements, j'oublie c'est pas vraiment des équipements, 3 appareils, je sais plus quoi, 3 composants, voilà, 3 composants vous seront utiles. Et puis ben, je vous dis à la prochaine fois.